Et on va s'intéresser à l'actualité scientifique. Vous allez voir, mais ça rejoint des préoccupations que vous avez peut-être hélas connues. La fin du mois d'août est souvent marquée par de nombreux orages qui peuvent être responsables de débordements. Vous avez même vu ça dans nos journaux télévisés, débordements de rivières ou de fleuves et qui entraînent parfois des inondations. Bon, alors pour prévenir ça, il existe plusieurs méthodes et Laurence Beauvillard, qui s'intéresse aux sciences chez nous, nous fait découvrir l'une d'entre elles grâce à une équipe. Alors c'est un institut qui porte un nom très long, ça s'appelle Institut National de Recherche en Sciences et Technologies pour l'environnement et l'agriculture. C'est fini, allons-y. En 1910, Paris subit une crue centennale. En 1930, une crue millénale détruisit Montauban. Une crue centennale, c'est une crue qui a un risque sur 100 de survenir chaque année, et millénale, 1 sur 1000. Aujourd'hui, à Villeurbanne, des scientifiques ont conçu une rivière modèle de 18 mètres de long afin de reproduire ces événements. Ici, on reproduit une rivière. Au centre de la rivière, vous avez le lit mineur de la rivière. Donc le lit mineur, c'est le lit dans lequel la rivière coule 99% du temps. Et lorsqu'il y a un gros débit qui arrive, l'écoulement va sortir du lit mineur et déborder dans les lits majeurs. On se met juste en haut de la prairie et on voit à peu près qu'il y a 5 cm d'eau. On étudie l'effet de l'urbanisation des lits majeurs sur les écoulements. Donc on met des maisons sur le lit majeur, de plus en plus de maisons, et on regarde comment, en mettant les maisons, on perturbe l'écoulement, comment on perturbe les hauteurs d'eau et les vitesses. Voilà, je suis à 7. Il y a eu une crue centennale sur la Seine en 1910. En 100 ans, l'occupation du sol a beaucoup varié. Il y a eu des constructions, il y a eu des arbres, des immeubles, et donc la question scientifique, c'est je refais couler la même quantité d'eau et je mesure les hauteurs et les vitesses avec cette nouvelle occupation du sol. C'est uniquement la forêt qui crée de la résistance à l'écoulement et qui fait monter le niveau d'eau. Il y a des fortes vitesses au milieu de la rivière, il y a des faibles vitesses sur les lits majeurs, là. Et entre les deux, il y a des gros tourbillons qui se forment au niveau de la berge, qui peuvent faire tomber la berge. Et d'autre part, ils font perdre de l'énergie à la rivière. Donc plus il y a de tourbillons, plus le niveau d'eau monte. Donc plus c'est dangereux pour les gens qui habitent en lit majeur. Un deuxième canal inclinable reproduit les courants des rivières de montagne. Il permet d'étudier le déplacement du fond de ces rivières. Donc dans ce canal, on va se préoccuper de tout ce qui est problématique de transport sédimentaire. Donc comment les cailloux se déplacent dans la rivière. Par exemple, un trou qui va se former, plein de sédiments qui vont s'enlever, ça peut déstabiliser une pile de pont. Ou alors au contraire, un dépôt de sédiments qui va se déposer au mauvais endroit et du coup empêcher l'écoulement de la rivière et favoriser le risque d'inondation. Depuis une quarantaine d'années, on observe un phénomène mondial d'urbanisation de zones qui étaient à risque. On construit des maisons, des usines et des centrales nucléaires. Et donc les inondations sont devenues un problème de sécurité. Et à l'issue de ces études, qui réunissent 9 laboratoires européens, on devrait obtenir des données internationales de référence sur les risques des crues. Merci beaucoup.